Cette vidéo que vous allez voir et écouter va, j'en suis sûr, vous choquer. J'ai moi-même personnellement été stupéfait lorsque je l'ai lu. Je vous assure, j'ai presque failli m'arrêter de lire tellement les mots étaient durs à entendre. Bonjour et bienvenue sur Histoire Kama, la chaîne de la culture et de l'histoire africaine. Prenez place et détendez-vous. Mais surtout soyez prêts à entendre ces témoignages. Ce recueil que je dévoile est composé exclusivement d'extraits authentiques et vérifiables tirés des livres, lettres et mémoires de Monseigneur Prosper Oguar. Qui est-il? Monseigneur Prosper Oguar, surnommé l'apôtre du Congo, fut un grand missionnaire spiritain français, évêque et pionnier de l'Église catholique en Afrique centrale. Il a marqué l'histoire du Congo français et de l'Ubangi pendant plus de 40 ans. Il rassemble, sans filtre dans ses écrits, les passages les plus explicites sur la destruction des cultures locales, la justification du fouet, le mépris racial et l'instrumentalisation de la religion au service de la domination coloniale. Alors avant qu'on ne commence ce podcast vidéo, je tenais à dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci de nous encourager et de nous donner la force de continuer. Si par contre vous aimez les contenus et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous. C'est gratuit. Alors commençons. Le noir est un grand enfant qu'il faut traiter comme tel. Il a les vices de l'enfant, la paresse, la gourmandise, la fausseté, l'inconstance. Pour le plier à la discipline et l'arracher à sa vie sauvage, la persuasion seule ne suffit pas. Il faut la poigne et parfois la chicotte. On ne civilise pas des populations enfoncées depuis des siècles dans la barbarie et le cannibalisme par de douces paroles. Il faut leur faire sentir, à chaque instant et sans faiblesse, la supériorité morale et matérielle de la race blanche. Sans la peur du châtiment et sans une autorité de fer, l'indigène retombe immédiatement dans son indolence naturelle et ses pratiques diaboliques. Dès notre arrivée dans un village, notre premier soin et notre devoir le plus strict est de faire la chasse aux fétiches. On les recherche dans les cases, on les arrache des mains des sorciers, on les brise et on les brûle sans pitié devant les indigènes stupéfaits et tremblants. Il faut débarrasser le pays de ces monstrueuses superstitions si l'on veut y faire entrer la lumière de l'Évangile. Le noir n'abandonne ses idoles que lorsqu'il voit que le Dieu du blanc est plus fort et que nos prières détruisent la puissance de ces démons sans qu'aucun malheur ne vienne nous frapper. C'est par la terreur de notre puissance et la ruine de leurs coutumes que commence la vraie conversion. Nos fermes chapelles et nos orphelinats sont le cœur de notre œuvre. Nous rachetons ces pauvres enfants aux chefs locaux pour les arracher à l'esclavage des païens et aux horreurs de la marmite. Mais une fois recueillis à la mission, pas question de mollesse. Nous les soumettons à une discipline militaire. Prière, obéissance et travail forcé du matin au soir, voilà le seul remède efficace pour dompter ces natures paresseuses et rebelles. Le travail est pour l'indigène la punition salutaire du péché originel et le seul moyen de racheter sa déchéance primitive. En leur apprenant à courber le front, à obéir aveuglément aux missionnaires et à manier là-haut, nous en faisons des chrétiens soumis et des sujets utiles et loyaux pour la France. Qu'on ne vienne pas nous parler de droit ou d'égalité pour ces peuplades. L'égalité entre le blanc et le noir est une absurdité monstrueuse qui détruit l'ordre voulu par la Providence. La nature a fait des races destinées à commander et d'autres faites pour obéir. Vouloir instruire le noir comme un Européen, c'est en faire un révolté, un orgueilleux et un incapable. Ce qu'il lui faut, c'est un maître ferme qui lui enseigne le catéchisme, le respect de la hiérarchie et le travail manuel. L'Évangile apporte le salut de l'âme, mais le sabre et le fouet garantissent l'ordre de la société coloniale.
Tout indigène qui refuse le travail ou qui se dresse contre l'autorité du missionnaire ou de l'officier doit être châtié sur le champ pour servir d'exemple à la tribu. C'est à ce prix seulement que la civilisation française et la Sainte Église planteront durablement leur drapeau sur cette terre africaine. Nous avons pu acheter ce mois-ci 3 petits garçons pour la somme de 100 francs en marchandises. L'un d'eux, particulièrement sauvage, a tenté de s'enfuir 2 fois dans la forêt pour rejoindre sa tribu païenne. Il a fallu lui appliquer la discipline rigoureuse de la maison. Attaché au poteau devant tous les autres enfants rassemblés, il a reçu 20 coups de chicotte. C'est le seul moyen d'imprimer dans ses têtes intraitables le sens du devoir et de la soumission. Après le châtiment, le jeune garçon est revenu à de meilleurs sentiments et travaille désormais au jardin sous la surveillance du frère. La crainte du châtiment corporel est le début de la sagesse pour le noir. La colonne militaire du commandant est arrivée ce matin pour punir le village rebelle qui avait refusé de fournir les piroguiers et le ravitaillement exigés par l'administration. J'ai béni les armes de nos soldats avant le combat. Quelques heures plus tard, le village était en flammes, les pirogues brisées et les révoltés dispersés dans la forêt en laissant plusieurs des leurs sur le carreau. C'est un grand bienfait pour notre mission. La terreur a saisi les villages voisins. Dès le lendemain, les chefs soumis sont venus s'agenouiller devant moi, apportant des vivres et nous suppliant d'intercéder auprès de l'officier pour qu'on ne brûle pas leurs cases. La crainte de l'arme à feu ouvre ainsi la voie au règne du Christ. Le gouvernement de la République compte sur votre action, à vous missionnaires, pour inculquer aux populations indigènes du Congo le respect du pavillon français et le sentiment de notre souveraineté. L'œuvre d'évangélisation doit aller de pair avec l'œuvre de pacification. Il s'agit de faire comprendre à ces races réfractaires que la France est la maîtresse absolue de ces territoires. Vous devez employer toute votre autorité morale pour courber les volontés, briser les résistances des chefs locaux et soumettre la main-d'œuvre indigène aux exigences de nos entreprises. L'instruction religieuse ne doit être qu'un moyen de discipline sociale et d'obéissance aux lois de la métropole. Après plus de 40 ans passés sur cette terre de souffrance, le bilan est amer pour l'âme du missionnaire. Le noir reste ce qu'il a toujours été, un être superficiel, incapable de gratitude vraie, prêt à retourner à ses idoles et à sa fange dès que la main du maître se desserre. Nous avons versé notre sueur, nous avons sacrifié nos vies pour les arracher à la barbarie et au cannibalisme. Et que récoltons-nous? L'indifférence ou la ruse. Ils ne nous aiment pas, ils nous craignent, et c'est la seule chose qui les maintienne dans le devoir. Vouloir en faire des égaux ou des citoyens est une folie sacrilège qui ruinera tout ce que nous avons bâti par le sang. Je vois avec effroi venir un temps où la France, amollie par de vaines idéologies humanitaires, abandonnera le bâton de la discipline. On veut aujourd'hui instruire l'indigène, lui donner des livres au lieu d'outils, lui parler de droit au lieu de devoir. C'est signer l'arrêt de mort de notre œuvre. Si nous ne continuons pas à gouverner ces peuplades par la terreur du châtiment et par l'autorité absolue, le sang coulera à flot. Le noir a besoin d'un maître inflexible. Le jour où il n'aura plus peur du blanc, tout sera perdu et les sacrifices de ma génération auront été vains. En regardant en arrière, je ne regrette rien des rigueurs qu'il a fallu employer. Les âmes que nous avons arrachées à l'enfer valaient bien les corps que nous avons dû châtier. Si nous avons brûlé les fétiches, si nous avons fait briser les rébellions par les armes, si nous avons usé de la chicotte pour plier les corps au travail, c'était pour la plus grande gloire de Dieu et de la France. Que l'histoire me juge comme un homme de fer. C'est avec le fer qu'on forge les empires et qu'on arrache les sauvages à la nuit de la barbarie.